Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je vous laisse le temps de vous embarquer, de prendre votre café. Je suis en retard matin. Je suis en retard parce que si j'ai eu de la misère hier, j'ai sauté une nuit là. Ouh. Le grisaillement qui est ici sur le côté des oreilles fait que, hop, tabarouette, c'est un petit peu plus difficile. Bon matin, ça commence à arriver. C'est cool. Salut tout le monde. Ouais, ça se connecte. Bon matin, bon matin. Mettez des thumbs up, que je vois que vous êtes tous là, que c'est actif. Bon matin, Tyson. Comment ça va? Je m'excuse vraiment matin, là. Hey, je me suis endormi sur le divan. Tout le monde me disait, bon dodo, bon dodo, bon dodo. Non, non, si, je vais toffer. Fait que je pars, j'avais des courriels à répondre. Je m'assis sur le divan. Boum! J'ai parti tout de suite. Mon père m'a réveillé à 7 heures parce qu'il amenait à souper. Puis ma blonde est arrivée. Puis tabarnane, je me suis recouché bien vite. Puis ça n'a pas été là. Puis à matin, 6h30. D'habitude, je me lève à 5h15. Puis pas tout. Salut Pierre! Ascot Corner un matin. Morrisburg à matin, Jacques. Wow! Il doit être chauffeur de van certain. Ou bien si t'es en vacances là, par exemple. Bon, OK. Trois-Rivières. Salut Robert. Saint-Georges-de-Beauce, Yvon. Annie, Saint-Charles. Bon matin. Bon, on start le show right now. Bon, en commençant matin. Oups, allez, ma tablette vient de disparaître. Bon. Les internets, puis les patentes. Et voilà. On va commencer avec les gagnants. C'est la dernière journée des gagnants pour la promotion des kits 139 et 140. Ah, c'est bon, je les avais emmenés, je vais vous les montrer. Là, je sortirai pas de l'écran pour faire ça. Fuck off. Fait que demain, probablement que en fin de semaine, je ne sais pas si ça va être en fin de semaine, il y a de quoi qui s'en vient. Là. Ma gang a dit qu'il préparait une promotion, puis il va y avoir d'autres tirages, puis d'autres affaires. Puis merci d'encourager la fermonnette un peu partout à travers la province. Les ventes sont malades. Tout le monde se fait vider. Puis là, on est sur le sprint de courir, de livrer les dernières boutiques pour que ça soit livré le plus vite possible. Donc, on est vraiment là-dessus, mais merci vraiment à tout le monde de nous encourager. Les deux gagnants du kit 139, 140. Puis, je vous donne le choix là, quand vous allez gagner. Ce que vous faites, c'est que vous allez juste dans Messenger, puis vous me dites, Steph, je veux le 139 ou le 140. Ceux qui ne savent pas c'est quoi ces deux kits-là, c'est deux ensembles qu'on a fait d'échantillons qu'à l'intérieur, vous avez tous les meilleurs vendeurs pour pouvoir faire vos chasses au chevreuil puis à l'orignal. Donc, pour l'orignal, vous avez FB60, Orignac, pour contrôler les odeurs, pour faire le vent, tout est là-dedans. Puis dans le chevreuil, c'est la même affaire. Vous avez du préorbital, des phéromones. On vous a fait deux ensembles essayeux. On appelle ça des ensembles essayeux. Mais vous avez vraiment dedans tout ce que vous pouvez avoir pour vous amuser puis pendant toute une saison. En fait, c'est tous des produits. Si tu m'arrêtes, là, c'est ces kits-là que j'ai dans mon sac à dos. Donc, c'est ces deux ensembles-là qui sont parfaites pour vos chasses. Donc, les deux gagnants ce matin, Jacques Bouffard, j'ai oublié de mettre un S, et Patrick Fortier. Donc, les deux, venez sur Messenger, félicitations, venez me voir sur Messenger, puis on prend vos coordonnées, puis on vous envoie ça le plus vite possible. À matin, qu'est-ce que j'ai? J'ai un paquet de bonnes affaires, cool, mais là, les questions techniques commencent à arriver. Là, on dirait, là, où embarque, il fait un petit peu plus frais, tout a changé. Fait là, ça rentre les questions techniques, puis c'est ce que j'aime le plus, bien entendu. Mais avant tout, dans Sentier Chasse-Pêche de ce mois ici, il y avait il y a un article qui m'a interpellé sur, c'est Sylvain Lessard qui a écrit ça, puis je suis de la même avis de Sylvain. Sylvain, c'est un chum à moi, hein. Puis j'ai trouvé ça, puis je l'ai vu patiner en esti dans cet article-là, puis j'ai fait, hey, moi, on va vous dire comment moi je jouais ça, puis je patinerai pas comme Sylvain, vous le savez, je suis assez direct dans certaines affaires. Premièrement, ce que je vais vous parler là, j'accepterai pas qu'il y ait personne qui vienne me dire « Ah, t'es raciste. Ah, tu portes des jugements. Ah. » Non, 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 non. Gabin, là. J'ai plein d'amis qui sont dans toutes les communautés, que ce soit italienne, asiatique, jamaïcaine, nomme-les toutes, si j'ai des chums partout. OK? Bon. Par contre, ça revient tout le temps à la même synchrème d'affaires, c'est une question de respect. Moi, si je m'en vais en Italie, si je m'en vais à Haïti, si je m'en vais où ce que tu veux, OK? Moi, chez nous, là, j'ai appris que si je m'en vais dans ton pays,
je vais respecter les êtres humains, puis je vais respecter tes coutumes. C'est sûr que je vais faire ça. OK? Parce que chez nous, j'ai été élevé de même. Donc, si toi, tu t'en viens chez nous, je vais espérer que tu fasses la même affaire. Que tu vas respecter mes coutumes, puis tu vas respecter mes lois, puis tu vas respecter mon pays, comment est-ce qu'il est. Puis si on t'accueille chez nous, doublement Chris, OK? Respecte comment est-ce qu'on est. Puis Sylvain, dans ça, dans l'article qu'il parlait, il parle de l'opération Komodo qui a été faite par les agents de la Faune et ce fut une réussite sur tous les points. Les agents de la Faune ont démantelé un réseau de vésicules biliaires qui se passait au Québec. Ça se passait à grandeur du Québec. En plus des vésicules biliaires, il y avait du braconnage de bords rayés. Et ça partait de Montréal, la Rive-Sud, de la Gaspésie. Ça venait de partout, là. OK? Le réseau, il était très, très, très solide. Pour arriver au bout, que c'était une filière asiatique. C'est les Asiatiques, c'est une filière asiatique qui faisait de la façon que la vésicule biliaire des ours était récoltée, qui était amenée en Asie, parce que pour les Asiatiques, la vésicule biliaire d'ours, c'est un joyau. Ils font plein de médicaments avec ça, ils font plein d'affaires avec ça. Puis si, faites juste taper vésicule biliaire d'ours, élevage d'ours, puis si vous verriez comment est-ce qu'ils traitent les ours en Asie, ben les ours sont dans des cages avec des cathéters où est-ce qu'ils sont directement dans les vésicules. Les ours, ils bougent pas. Ils sortent la bile de ça, puis ils ramassent ça, puis ils font des médicaments avec ça. Ici, on ne peut pas faire ça, mais par exemple, ils en ramassent. Ils ramassent la première affaire qu'ils ramassent, c'est les vésicules biliaires, ils laissent pourrir le reste dans le bois, puis ils vendent ça. Puis pour vous donner une idée, là, une vésicule biliaire, c'est à peu près gros de même. C'était une poche, une petite pochette, là. Puis ça se vend 8, 900, 1500 piastres de la vésicule biliaire. Fait que ça va vite faire des milliers de dollars avec ça. Donc, c'est très, très, très lucratif. Par contre, ceux qui ont attrapé puis qui sont en cause là-dedans, s'ils sont jugés coupables, là, moi, là, si tu viens pas d'ici puis que tu es venu braconner chez nous, ça serait un coup de pied dans le cul puis tu t'en retournes dans ton pays, that's it, that's all. Ça serait pas plus long que ça. OK? Ça serait pas plus long que ça. Puis à matin, je m'excuse d'être direct puis d'être franc, mais c'est inacceptable que tu t'en viennes chez nous que tu exploites notre ressource. Puis cette ressource-là, prends-la comme tu voudras, là, ça me pogne au cœur direct. Direct. OK? Fait que c'est pas plus compliqué. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va arriver, où est-ce que ça va être, puis comment est-ce que ça va se dérouler, puis voir comment est-ce que les accusations vont être faites. Mais moi, si tu te fais poigner illégal à braconner, puis tu viens pas d'ici, déclote chez vous. Vraiment, puis je fais attention à mes mots. Ça serait pas plus compliqué que ça. Puis Sylvain, il est bon, mon chum le sort, pour écrire des bons articles, puis faire la bonne affaire. Puis dans l'article, il est vraiment hot, mais si tu l'entres les lignes, il est pas mal sûr que si on prend une bière, moi puis lui, sur le coin d'une table, on va avoir la même idée. Donc, puis ça n'engage pas personne, là, c'est mon opinion personnelle, c'est comment est-ce que moi je vois ça, mais moi, chez nous, tu respectes. Quand je vais ailleurs, je respecte, mais si tu viens chez nous, t'es mieux de respecter parce que ça sera pas trop long que si c'était moi qui faisais les lois, ben, il n'y aurait pas trop de politique là-dedans. Fait que ceci étant dit, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça c'est une maudite bonne question. Denis m'a demandé, il dit, Stéphane, il dit, tu parles souvent des calibres 30, mais il dit, je t'entends rarement parler des calibres 7 mm. Qu'est-ce que tu penses de cette carabine-là? Comment est-ce que tu vois ça? Puis à matin, j'avais le goût de répondre. Tu as juste à aller sur Gundata, fais tes comparaisons, comment est-ce que c'est, mais peut-être que vous ne connaissez pas cette façon-là de faire. Fait que tu sais, si tu me demandes de faire une évaluation d'un calibre que je connais pas, je connais le 7 mm. Mais tu sais, si je le connais pas, c'est pas compliqué, je vais me référer tout de suite à des logiciels pour aller faire des comparaisons puis aller chercher ce qu'il y a à faire. Fait qu'à matin, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Gundata. C'est gundata.org, OK? Puis dedans, je vous ai fait. Je vais vous le montrer, là. Vous allez bien. Ouais, OK, on le voit bien. C'est ce que ça donne quand tu reçois, quand tu fais ta première comparaison. Fait que les deux lignes d'en haut, j'ai comparé deux calibres, OK? La 7 mm short, pas short, mais 7 mm Remington Mag, puis 300 Remington Mag. Voilà la différence des deux calibres par rapport à un calibre qui est très puissant. Voir où est-ce qu'elle se situe, la 7 mm là-dedans, OK? Puis, en bas, c'est tes chiffres. OK? Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça donne? La colonne verte, c'est un calibre. La colonne bleue, c'est un autre calibre. Fait que si je l'agrandis, puis que je m'en vais dans la vélocité et l'énergie, la verte, c'est la 300 Win, puis le bleu, c'est la 7 mm. OK? Puis, ce qui est important pour moi que je regarde, c'est la vélocité et l'énergie. OK? Là, tu fais comparer deux couleurs dans ce temps-là. C'est pas compliqué. OK? Mais surtout l'énergie. Puis si tu t'en vas dans le côté,
tu as les distances où est-ce que ton boulet, comment est-ce qu'il est. On va vous le placer un peu mieux, là. Tu as les drops, la vélocité de main. OK. Ah, sacrément. Ah! Bougez pas une seconde, on recommence comme ça. Ah ouais, c'est parce que ça bouge le matin. 7 mm, 8 mm, comme ça. Puis là, je mets ça de même. Ouais, là, ça marche. Fait que là, vous voyez complètement dans le coin ce qui est en pâle, c'est les distances, OK? Le range qu'ils appellent. Puis après ça, tu as la drop, puis tu as la vélocité, puis tu as l'énergie. Fait que là, c'est facile de comparer. Si tu regardes, l'ajustement est à 0 à 100 verges. Je l'ai mis à 100 verges, fait que tu es à 0, OK? Puis là, si tu t'en vas après ça, tu vois ta vélocité, puis tu vois ton énergie. Moi, c'est l'énergie que je regarde parce que c'est ça qui tue. OK? C'est quand le boulet fesse, c'est ça qui fesse. Fait que, tu sais, si je les regarde, ben, l'énergie à 100 verges, je pense que c'est ça, là, je suis pas sûr que ça va en tout cas, c'est pas grave. OK? La 300 Win est à 31,89 puis est à 2335 pieds. C'est quoi le terme, là? C'est que je suis pas bon là-dedans, moi. Force en livre. OK? C'est la force en livre nécessaire pour pouvoir tuer un gibier. Fait que, là, on s'aperçoit que la 300 Win est beaucoup plus puissante que la 7 mm à 100 verges. OK? On est à... On va juste la prendre, là, que je vois bien que vous autres. L'énergie est à 2690 pour 3660 pour la 300 Win. Fait que la 300 Win est plus forte. Puis là, whoop, elle descend en bas la 7. Ce que j'ai fait après, c'est que je suis allé chercher la 3006. Fait qu'avec la 3006, même affaire, si je regarde à 100 verges, OK, pas de drop, ben, aller à... j'arrive ici, attendez une seconde, on va me tasser. 2690 pour 2492 pour la 3006. Alors, la 7 mm est plus forte. Fait que pour te situer, pour te donner une idée, ben, une 7 mm Remington Mag, c'est entre une 3006 et une 300 Win. C'est juste ça. Fait que là, tu as ton idée. Après ça, tu peux t'amuser à aller voir la drop. Tu sais, à 250 verges, la 3006, elle drop de 7 pouces. La 7 mm, elle drop de 6 pouces. Si tu t'en vas à 300 verges, la 3006, elle drop de 20 pouces. La 7 mm, elle drop de 17 pouces. Fait que, tu sais, là, tu le sais, ça te donne une bonne idée. Puis là, c'est toi qui décides après comment est-ce que tu vas interpréter tes chiffres, voir comment est-ce que c'est. Si je m'en vais après ça avec la 300 Win, ben la 300 Win à 200 verges, elle drop de 5 pouces. La 7, elle drop encore de 6 pouces, ça n'a pas changé. Ce qui est important, c'est que quand tu fais ton analyse, que tu demandes le même boulet, le même poids de boulet pour être capable. Puis après ça, GunData va tout te donner. Fait que dans ce temps-là, c'est facile. Si tu as des comparaisons à faire, que tu veux t'acheter un calibre, tu veux le comparer, tu veux voir, ben GunData va pouvoir te le donner. Rendu là, c'est-tu un bon calibre? C'est pas un bon calibre. C'est un excellent calibre. Si tu regardes qu'à une 7 mm à 300 verges, elle va dropper d'à peu près 11 pouces, puis que l'énergie qu'elle va dégager, ça va être 2015 livres au pied qu'elle va dégager. Ben, pour tuer un chevreuil, ça prend 1200, puis tuer un orignal, ça prend 1400. Fait que ça te donne tout de suite une idée, puis elle va faire très, très bien la job. Fait que rendu là, puis c'est facile, là, googlez GunData. OK? Tu pognes GunData qui va sortir, tu cliques dessus, puis tu descends, là. Puis c'est simple, tu vois tous les calibres, tu cliques dessus, tu défiles tous les calibres disponibles, tu cliques sur le bon, tu mets ton boulet, Enter, puis tu as toutes tes informations. Fait que tu sais, dans ce temps-là, ben, au lieu de demander, ben, Steph, vous êtes capable de le faire vous autres même, de vous autres vous faire une idée par rapport à ça. Fait que Denis, à la fin de sa question, il me demande, c'est une bonne carabine, c'est-tu pas une bonne carabine? Ben oui, c'est une bonne carabine. Ça fait la job. Le problème présentement, c'est pas la carabine, c'est les balles. Tu vas être capable d'en trouver des balles de 7 mm? C'est là qu'il y a la question. Puis tu vas peut-être en trouver, mais tu ne trouveras pas le boulet que tu veux, puis il va falloir que tu vives avec parce que c'est ça. Puis je vous le dis, là, j'ai des discussions régulièrement, là, OK? Avec tout le monde. Puis c'est tough. C'est tough, les approvisionnements. Puis demandez-les aux boutiques, là, s'ils sont honnêtes avec vous autres, là, ça chiale. Tous les distributeurs se font chialer après. Comment ça se fait que j'ai pas mon stock? Où est-ce qu'ils sont mes carabines? Où est-ce qu'ils sont mes affaires? C'est dans un container. Ouais, mais dans le container, tu peux pas me le dire. C'est pas compliqué comment ça marche. Quand le container, il arrive, exemple, t'as un container qui arrive de Beretta, eux autres, ils savent qu'il y a tant de guns. Ils savent, eux autres, ce qu'ils ont dedans, là, OK?
Mais pourquoi que ça s'en vient peut-être pas au Québec, puis que ça s'en va dans l'Ouest canadien, mais ça dépend des bookings, comment est-ce qu'ils ont été faits. Si les bookings ils ont été faits tant et tant et tant et tant, ben c'est les premiers qui passent. Puis là, là, c'est une game de cash. C'est une game de cash flow qui se joue. Parce que la boutique qui est en santé financière, puis qu'elle a des guns de commander, puis ces guns-là sont commandés depuis 1 an et demi, puis que là, ils arrivent présentement parce qu'ils sont à 1 an et demi, 2 ans de livraison. Ben là, si la boutique, elle dit, hey, moi, si j'ai ben trop de guns, si je les prendrai pas, ils les laissent aller, je te garantis qu'ils sont achetés ailleurs. Puis là, ben la boutique, elle va pouvoir y aller selon ce qu'elle a, puis je critique pas personne, c'est ça la réalité. Puis c'est ça qu'on fait à la ferme. Pas compliqué, moi, là. Je livre, OK? Ben nous autres, avant d'être livrés, on appelle pour être payés. Pourquoi? Parce qu'on investit beaucoup, là. Moi, là, j'ai 2 ans de stock d'avance ici. Ça, c'est mon argent personnel à moi et mes parents qu'on met là-dedans, OK? Pour dire simplement, ben, on va être sûr que dans les 2 prochaines années, on va avoir assez de stock. Mais cet argent-là, là, c'est pas à la banque. Puis si c'est à la banque, c'est payé parce que tu payes des intérêts. Fait que là, ben, ton stock, il est là. Fait que ce qu'on demande aux boutiques, c'est une aide. Dire à la boutique, écoute, je te livre ton stock, mais Chris, paye-moi pas dans 45 jours. Paye-moi là, s'il te plaît. Puis s'il me dit, non, je paye pas, tout bad, mon chum, c'est bien plat. Je pogne ta commande, là, j'y touche même pas. Je fais un téléphone, j'ai une liste d'attente. Hey, j'ai une commande, il est pas capable de me payer, t'as vu-tu? Ils disent tout, oui, instantané. J'ai même pas le temps de me descendre à la 4e ligne ici. Tout est vendu tout de suite. C'est le même dans tout. Fait qu'il faut être conscient de ça, puis il faut être conscient que tout dépendant où est-ce que tu te situes dans ton industrie, ben c'est toi qui fais tes moves et qui décide comment est-ce que c'est. C'est pas à faute à personne. On est en guerre. On venait d'une pandémie, puis c'est comme ça que ça marche. C'est direct comme ça que c'est. Puis c'est pas de profiter, de dire bla bla bla. Non, non, si, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien, puis c'est comme ça que c'est. Fait que après, c'est à vous autres quand vous allez dans les boutiques. Si vous cherchez de quoi très précis, ben j'espère que le gars dans la boutique va être honnête avec vous autres. Puis qu'après ça, si vous n'avez pas ce que vous allez, ben c'est pas compliqué. Magasine ailleurs, je vais l'acheter ailleurs, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Là. OK? Dans les questions, hier, quand j'ai parlé de... hier, j'ai parlé... Non, avant hier. J'ai pas eu le temps, tu sais, avec ce qui m'est arrivé hier, j'ai pas eu le temps de faire le tour, là. Fait que, quand j'ai fait, là, les questions, il y en a, ça déboule. Je pourrais faire un on jase. Il n'y a plus de moutarde en plus. Ça va bien en asti, hein. On n'a plus de moutarde, on n'a plus rien si on pogne la grippe. Vous revenez quand je viens de voir ce commentaire-là. Il n'y a plus de moutarde, asti, ça va pas bien, les hot dogs, Chris. Ah, la vie va pas bien, asti. Asti. Ouais, ok. Fait que, pour revenir à ça, il n'y a plus de moutarde, ça va bien. Ah, bon. Ok, attends, m'a repogné mon fil. Hier. Avant hier, on m'avait posé des questions. Hier, ce qui est arrivé avec Yann, je suis allé dans le bois. Puis c'est drôle, si Yann il a fait une vidéo, moi, je suis tout correct, j'ai toutes mes affaires, puis quand je vais dans le bois, je suis pas poigné. C'est moi qui ai monté dans nous, allez voir s'il était pas poigné. La technologie. Mais tout ça pour vous dire, dans la question que vous m'avez posée, j'ai parlé de mon GPS, puis j'ai parlé de InReach, puis j'ai parlé des bidules. OK. Mon GPS, celui que j'ai, vous pouvez avoir un modèle en bas de ça, qui est l'Explorer, que vous avez à l'intérieur le InReach. OK? Ceux qui ne savent pas, il y en a qui me l'ont écrit. Ça s'écrit comment? C'est IN, Reach, c'est R-E-A-C-H. Le système InReach. OK? Ce que ça fait, c'est que dans ton GPS, quand tu es avec ton GPS comme ça, il est allumé quand je suis revenu de Cannes. En bas, tu as une petite case rouge. OK? Ouais, là, vous la voyez. Fait que si je clique dessus, touc. Ouais. Bon, il est activé. Comme ça. Ça me rentre dans InReach. OK? Puis là, ce que je fais, c'est que tu fais message, nouveau message ici en haut. Clique dessus. Écrire un message. Puis là, il me dit à qui je l'envoie. Fait que je fais une sélection. Mettons, par exemple, je peux en envoyer où ce que je veux. Là. Mais mettons, je prends Yann. Puis en bas, j'écris le message. C'est pareil comme un clavier de téléphone. Puis là, je marque salut, comment ça va, réponds-moi. Tout, je l'envoie. Je peux mettre le téléphone à Caroline. Je peux le faire par Facebook, je peux faire comme je veux, OK? Lui, il l'envoie où ce que je dis, puis c'est un message instantané qu'il reçoit, c'est un message texto que la personne reçoit. En plus, quand elle reçoit ça, elle, dans son réception de message, il y a une coordonnée GPS, elle clique dessus, puis poum,
je suis là, c'est réglé, puis c'est fait. Non, il n'est pas long à allumer, c'est un GPS. Ben là, oublie pas, il n'était pas fermé là, depuis hier. Fait que la connexion était là. Mais une fois, se connecter, là, quand tu arrives une première fois à une place, là, Saint-Crème, Galarno, il sort un matin. Quand tu sors une première fois à une première place, bon, on va juste bouger ça un peu. Comme ça. Il n'était pas supposé sortir le matin. La première fois, quand tu veux le connecter, là, c'est pas long, là, ça prend à peu près, je te dirais, 4 minutes, 3-4 minutes qu'il pogne son GPS. Puis après ça, Nozzler aussi. Puis après ça, tu es capable de... Puis après ça, il reste allumé tout le temps. C'est les fonctions de la façon qui est configurée. Moi, la façon qui est configurée, c'est... je vais sortir de là. Si vous allez chercher toutes les affaires à Sylvain d'orientation azimut, ben, il montre tout comment est-ce que tu peux setter ton GPS. Moi, je fais rien que faire... là, il vient farmer, 2 coups sur le bouton, un coup, il rouvre, puis je suis dedans. Fait que quand je marche, 2 coups, il ferme. Je roule avec. Là, il est en fonction pareil, mais je brûle pas ma batterie. Puis là, un coup, il rouvre, puis là, je suis capable d'aller avec, je suis capable d'agrandir, je suis capable de faire ce que je veux, puis tout est là. Donc, ça, c'est la première affaire. OK? L'autre question que j'ai eue, ça, c'était Steve qui me posait ça. C'est quoi ta patente que tu parlais? C'est InReach. OK? L'autre affaire, l'autre bidule, t'as parlé de. André m'a demandé, t'as parlé d'une bidule météo. OK, qu'il y a dedans. Ouais, je vais te montrer ça. Je m'en vais dans mon GPS. Si, là, faut que je InReach météo. Bon, première affaire. Moi, la bidule que tu parles, c'est ça ici. OK? C'est un thermomètre que tu peux l'enlever, le mettre après toi, après où ce que tu veux. Moi, il est tout le temps après mon GPS. C'est sûr, si tu le mets dans tes poches, il va donner la température dans tes poches. OK? Fait que moi, souvent, quand je vais être sur un stand, ben, je le déclippe, je le mets après une branche, puis là, ben, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il pogne la température qu'il fait, puis il me l'envoie ici, direct là en haut. Comme là, matin, ici, dehors, il fait 19 degrés. C'est automatique, je le reçois tout de suite. En plus, dans ton GPS, tu as une fonction qui est météo. Tu as météo InReach. OK? Tu reçois. Tu as 2 sortes. Bougez pas une seconde. Ouais, c'est ça. Météo InReach. Puis, il prend ma position où est-ce que je suis. Je clique dessus. Puis, il va me donner, mettre à jour les prévisions. Obtenir une prévision. Obtenir une nouvelle prévision, les frais liés à l'utilisation des données s'appliquent. Fait que ça va me coûter, je pense que ça coûte 25 cents ou 30 cents. En tout cas, je sais pas. Là, j'ai dit oui. Quand je suis dans le bois, je veux savoir le temps. Puis là, il cherche, il fait mon acquisition de GPS, puis il me donne la température directement où est-ce que je suis. Fait que ça, c'est un astique de bel avantage. Quand tu chasses, tu veux savoir comment est-ce que c'est. Fait que par rapport à InReach, par rapport à ton GPS, tu es capable d'avoir la météo directement là, comment est-ce que c'est. Dans le temps, on avait une petite radio qu'on mettait sur le coin du camp, là, puis, si tu savais que ça qui faisait de la pluie, mais là, à cette heure, pendant que je vous parle, il va me le sortir. Des fois, ça peut être long. Il est en attente d'une réponse, puis il va le sortir. Mais c'est une belle fonction que ces GPS-là ont de pouvoir te donner un paquet d'informations. Donc, ça répond aux questions du GPS que André et Steve m'ont posées. Ah oui, OK. Je vais faire ça après, je vais faire ça en terminant. Ça, c'est nice. J'ai vraiment trippé sur ce que Olivier me parlait. Benoît m'a demandé, Steph, quand est-ce que tu utilises le breeding bellow? Ceux qui ne savent pas c'est quoi le breeding bellow, c'est un call de femelle en chaleur que la femelle va faire quand elle ne trouve pas son mâle puis qu'elle veut se faire accoupler. Meilleur temps pour faire le breeding bellow. Ouais, exactement, il est Bluetooth aussi sur ton cell que tu es capable de transférer ton GPS. Les fonctions, c'est illimité. Je vous le dis, là, ça s'en vient, ça coche vraiment. OK, je réponds à cette question-là, puis après ça, j'embarque dans le breeding bellow. Combien ça coûte un GPS comme le tien? Le mien, il m'a coûté 900$. 900 quelques piastres. Allez voir sur Orientation Azimut, ils les ont toutes, là. Tu sais, c'est eux autres les spécialistes en GPS. Fait qu'allez sur Orientation Azimut, Google Orientation Azimut, clique dessus, tu vas voir Sylvain puis sa femme qui est là. Clique en haut plus haut, produit, puis tous les GPS disponibles sont là, puis vous allez tous pouvoir voir les prix. Mais il me semble que c'est ça, c'est 900$ ce GPS-là, plus le InReach qui coûte 80$ par mois. Puis après, moi, ce que je fais, c'est que pendant la chasse, ben en fait, pendant la pêche, jusqu'à la fin de la chasse en décembre, je le laisse au forfait maximum qui me coûte 80$ par mois. Mais après ça, je peux le laisser. Quand je fais de la motoneige, par exemple, je l'utilise quasiment pas. Je me garde les messages d'urgence qui me coûtent à peu près 10$, 10 ou 15$ par mois. Puis là, ben, j'ai tout le temps mon GPS, j'ai tout le temps sécurité avec moi. À part quand c'est Yann. non, sérieux, mon poil l'écœuré, là. Mais c'est parce que, d'après moi, son InReach a fait défaut. Ça, je l'ai dit là, hier, c'est à nous autres d'être capables
de faire nos tests avant, puis d'être sûr que le GPS, le InReach fonctionnait. OK, quand on revient au Breeding Bello, que Ben voulait savoir comment ça fonctionne, avec ce câble-là, tu es capable de le faire facilement. La beauté de ce câble-là, c'est que ici, tu as un ajustement d'en haut en bas. OK, c'est le Instinct Gesher. C'est ça. OK? Fait que là, tu es capable de le prendre puis de monter soit au fan ou si tu le descends en bas, c'est le boc. Fait que si tu le fais en haut, ça va peut-être s'en venir en courant, là. Mais après ça, si tu le fais, voyez-vous, il a passé d'en haut à très bas, fait que tu es capable de l'ajuster. Fait que quand tu fais la femelle, fait que là, je t'ai ajusté la femelle. Puis le Breeding Bello, c'est OK, elle crie pour pouvoir dire au boc qu'elle est en chaleur, ça dure 24 heures, il faut qu'elle trouve un boc. C'est ça le Breeding Bello. Quand est-ce que je le fais? À partir de la mi-octobre jusqu'à fin novembre, c'est un câble qui est hyper efficace parce que les chaleurs, ils ont des stades. Puis, si elle n'a pas été accouplée à la première chaleur, elle va en avoir une deuxième. Fait que à partir du 15 octobre, en allant jusqu'à la fin novembre, c'est un câble qui est très, très, très efficace. La meilleure façon de le faire pour moi, c'est en me déplaçant. C'est un câble que j'utilise tout le temps en me déplaçant parce que pour l'avoir vu de mes yeux vus, là, j'ai vu une femelle faire ça 2-3 fois dans ma carrière. Puis elle me déménage. Elle reste pas là quand elle fait ça. Elle se cherche un mâle. Elle cherche un prêtre. Elle a 24 heures pour le trouver. Puis elle fait comme n'importe quoi à cause du territoire. Fait qu'elle, quand elle se promesse, elle va coller tout le long aux 15 secondes, 30 secondes, 10 secondes, si elle lâche pas pour dire, je suis en chaleur, y a-tu quelqu'un qui est disponible pour moi? Puis c'est ça qu'elle fait. Fait que si, exemple, tu te promènes dans un sentier, un matin que c'est parfait, qu'il fait beau, que il fait frette, tu marches, c'est pas d'un Cracker Jack, puis d'un Cracker Jack, encore là, c'est bon parce qu'en plus, tu vas faire du son, puis tu marches tranquillement comme un chevreuil, de faire le... Oh, trop aigu pour moi, trop rauque. Comme ça. Incitant de cette façon-là, tu peux marcher, puis tu couvres du territoire, puis en chassant le chevreuil 2 fois, ça m'est arrivé que ça a marché, puis ça a rentré, là, il s'en vient comme une bombe, là. Il s'en vient, là, si tu pognes ta carabine, il saute en avant de toi, puis il est rien, on va dire, oh, c'est pas le bon modèle. Là, tu décides de tirer ou pas tirer, mais c'est vrai comme ça que ça se passe. Fait que, ce cas-là, il est excellent pour ça. Je l'aime beaucoup à cause de ça. Fait que, puis pour vous donner une idée, j'en ai 2. Je suis casse, j'en ai un tout de suite, parce que dans le temps, c'est comme ça. Pour l'orignal, on en reparlera. Pose-moi cette question-là dans Messenger. Je sais pas c'est qui là, qui me pose cette question-là, là. Jimmy. Pose-moi une question sur Messenger, Jimmy. Ça me donne le temps de me préparer, puis d'arriver, pour pouvoir faire les affaires, puis d'arriver avec de quoi un petit peu plus... plus préparé. Ici, en fait, c'est juste ce gain de même, là. Fait que, c'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Là, commentez en bas ici, c'est important, OK? Parce que hier, j'ai eu une discussion assez animée avec Ernie Wells, parce qu'on va avoir des chroniques ensemble. Puis, je vous le dis que présentement, on est écouté en 5e, puis pas juste par tout le monde. On est écouté par nos chers fonctionnaires parce que les élections s'en viennent, puis ils veulent être sûrs qu'on dérape pas. Fait que là, on fait juste laisser finir les vacances, là, puis en septembre, ça va probablement bouger. Fait que là, ça revient à vous autres. Faites des likes. Cliquez, là, je le vois, ça déboule, là. Cliquez quand vous aimez ça, là. OK? Puis venez mettre des commentaires, puis venez nous parler sur Messenger, puis il y a des affaires qui s'en viennent. C'est vous autres qui allez faire la différence. Je suis certain de ça, parce que s'ils nous écoutent parce qu'on n'est pas content, puis ils voient vos commentaires, ça fait la différence. Un nounours, un ci, un ça, comme vous voulez, mais je vais être là. Aujourd'hui, je suis sur la route. Ceux qui se demandent, il y en a qui m'ont posé la question, t'embarques-tu sur la route? Ouais, je suis sur la route aujourd'hui. Après-midi, je m'en vais chez l'Ami Sport. Je m'en vais au club de tir Les Pionniers. Puis après ça, je vais probablement m'échapper d'une autre boutique si j'ai le temps. Mais principalement, j'ai 2 rendez-vous là aujourd'hui. Puis on prépare l'événement aussi chez C. Corel. Là, je t'apprépare. Hey, s'il y en a qui voient Nicolas aujourd'hui, j'y ai laissé un message puis il me rappelle pas. Fait que dites à Nico, monette te cherche. Là. Fait que si vous êtes chez C. Corel, allez dire. S'il y a du monde qui campe là matin, allez dire hey, monette, il te cherche, tu l'as pas appelé. Ça va être juste drôle. Passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis on se voit demain tout le monde. Ciao.